Alors au sein de TaylorMade, je suis responsable du développement technique des produits et de leur fabrication. Ça consiste en quoi? On part d'une feuille sur laquelle il y a un dessin, souvent un dessin esthétique, une inspiration, des couleurs, une forme, une direction qui nous vient du marketing. De notre côté, on fait de la recherche technique, on essaye d'améliorer la performance d'un produit à l'autre. On essaye de marier notre dernière connaissance de la technique qui peut améliorer la performance. On essaye de prendre en compte les besoins esthétiques du marketing, on mélange les deux et on développe des prototypes. On en fait version 1, version 2, version 3 et lorsque les prototypes fonctionnent au niveau de performance que l'on souhaite, eh bien on part en production, on en fait des centaines de milliers et on se met à les vendre. Mon travail s'arrête quand d'autres commencent à les vendre. Vous appuyez beaucoup sur les pros pour ce travail? Oui, alors toute la partie du développement du produit, comme je dis, il y a toujours 3 phases. On dessine le produit, on le fabrique et puis on le teste. Et quand je dis le produit, souvent c'est le prototype à notre niveau. Le dessiner, nous on fait ça en laboratoire. Le fabriquer, on va dans des usines et on fabrique des prototypes et après il faut le tester. Alors on peut le tester avec des machines, mais les machines elles ne nous disent que certaines choses. Elles nous disent si ça casse, elles nous disent si c'est conforme, s'il va vite. Donc c'est un environnement très contrôlé. Mais ils ne nous disent pas si ça performe dans des situations normales de jeu et à ce moment-là, eh bien, on est obligé d'aller voir des joueurs. Et chez TaylorMade, on a tendance à aller voir les meilleurs joueurs du monde, les joueurs qui jouent sur le tour, parce que ce sont ceux-là qui sont le plus capables de nous dire si les produits performent au niveau souhaité.